Donc aujourd'hui, eh bien, on va vous annoncer officiellement notre dernière marque qui est venue nous rejoindre auprès de Multiblue Paradise. Comme vous savez, cette année, eh bien, on avait pris l'initiative de s'associer avec une nouvelle marque, VMAC, qui était donc les supports GoPro magnétiques libérables qui existaient. C'était les seuls qui, à mon sens, existaient et qui pouvaient être intéressants pour les parachutistes, puisque ça ne concerne pas les pro-flyers. Et donc, on s'était allié, je crois, vers le mois de septembre-octobre. Et au moment où on s'est allié, eh bien, patatras, on apprenait que la Fédération française de parachutisme annonçait dans sa DT 52, eh bien, que les supports GoPro de VMAC n'étaient pas libérables à 100%, que dans certaines positions d'angle, eh bien, les systèmes ne se libéraient pas et donc ils n'étaient plus reconnus par la Fédération française de parachutisme. Et donc, pour les Français, uniquement les Français, eh bien, ils ne sont plus dans les critères pour pouvoir acheter ce produit et pour être dans les normes imposées par la Fédération française de parachutisme. Et donc, je me suis mis en quête de trouver une autre marque qui pourrait faire le bonheur de nos amis français. Si je vous dis Cacolac, vous me direz, eh bien, Turbo Skymount. Et oui, nos fameux et célèbres wingsuiters, 2 fois champions du monde et champions d'Europe, et on passe la plupart de leurs titres. Ils sont reconnus, ceux qui sont des wingsuiters savent tous, parce que c'est leur référence, il faut rêver, et leur combinaison aussi est très remarquable et bien identifiable. Eh bien, ils sont à l'origine justement de la création de cette marque, la Turbo Skymount, qui fabrique des supports 3D. Et donc, j'ai essayé et c'est chose faite, c'est réussi, le pari est réussi puisque je suis devenue dealeuse pour Turbo Skymount et donc je peux vous proposer du matériel qui vient de chez eux. Pour l'instant, en France, c'est Basic Air qui représente la marque et j'ai demandé si ça ne les intéressait pas. Évidemment, ils étaient intéressés, évidemment, qu'il y ait quelqu'un en Belgique qui s'occupe de ce marché-là et donc les relations se sont très facilement faites avec Nicolas Mainviel et donc on est arrivé rapidement à ce qu'un accord soit trouvé très rapidement et avec des avantages indéniables que je vais vous raconter tant sur la qualité du matériel que sur les conditions pour nous, évidemment commerçants, c'est un peu essentiel aussi que nous ayons un peu notre marge aussi, et aussi que nous ayons un service après-vente et aussi un service d'aide qui soit exceptionnel. Et leur service est tout aussi exceptionnel que la qualité de leurs exploits sportifs. C'est vraiment un réel plaisir de travailler avec eux. Ils sont toujours à notre écoute et toujours à nous rendre service et à nous donner les informations nécessaires pour vous aider. Alors, pour petit rappel, avant de vous informer sur la suite, eh bien, chez Multiblue Paradise, vous avez la possibilité d'acheter les supports GoPro proposés par Tonefly, qui sont souvent les box pour les casques certifiés. Donc, c'est les box mount et également maintenant les box mount frontales qui sont libérables, mais qui ne sont pas très pratiques puisque point de vue inclinaison, il faut toujours un tournevis, c'est toujours avec une vis. Et donc, le système proposé par VMAC, les libérations magnétiques libérables, était la solution la meilleure qui soit pour les casques certifiés et également pour les casques plats, puisque ça existait déjà. Et également, chez Tonefly, il existe des systèmes, mais souvent à perçage pour les casques plats, qui sont des casques vidéo pour quasi la totalité, à l'exception du casque VITS, qui est devenu un casque certifié et qui, lui, est sphérique, bombé, et donc qui rentre dans la même catégorie, finalement, que les TFX et les ICE. Et donc, on a essayé de trouver une autre alternative puisque les Français retombaient finalement sur le système Tonefly qui n'était pas ce qu'il y avait de plus pratique et de plus facile à manipuler. Et donc, il fallait trouver une solution. Et donc, je me suis tournée. Ferron m'ont répondu que je n'étais pas dealer pour les cookies et que de toute façon, ils ne faisaient que des supports que pour ce qui concernait les casques cookies, les G3 et les G4. Et donc, ils n'étaient pas
interchangeable et ne pouvait pas aller sur les autres catégories de casques. Et donc, c'était quand même très limité comme marché. Continuez cette vidéo en essayant de vous faire la comparaison entre le VMAX et le Turbo Skymount et vous montrer les avantages et les inconvénients que les deux marques ont l'une par rapport à l'autre. Nous allons donc les comparer. Mais avant de commencer, eh bien, la chose la plus importante que vous devez savoir, c'est que les Turbo Skymount sont compatibles avec la réglementation française, la DT52, et donc c'est tout à fait conforme de porter ces supports en France. La Fédération de parachutisme a validé ce support et donc ce support est tout à fait adéquat pour nos amis parachutistes français et en plus c'est fabriqué en France, monté en France et vendu par des Français. Cocorico, made in France et donc que du boni pour l'Europe et aussi pour nos prix. On ne doit pas dépendre pour une fois des Américains, on a notre propre matériel. Alors, venons-en à la comparaison. Alors, donc, pour résumer, eh bien, ce nouveau produit, que je vous mettrai des photos ici à côté, eh bien, ce sont des supports GoPro qui sont magnétiques, libérables et compatibles avec des casques sphériques et des casques plats. Donc, c'est compatible pour l'ensemble des casques suivant leur forme. Les deux formes sont compatibles. Eh bien, on le retrouve également chez VMAX. VMAX aussi a mis à disposition des supports qui sont aussi adaptés pour les casques sphériques et les casques plats. Donc, on retrouve chez un comme chez l'autre la possibilité, tant un casque plat qu'un casque sphérique, de pouvoir trouver chaussures à son pied. À chaque fois que vous allez changer de marque de casque, vous allez devoir modifier votre support. Chez Turbo Skymount, c'est adaptable à toutes les marques de casques. Dès que vous choisissez un sphérique, il est adapté à toutes les marques. Et donc, c'est aussi un avantage sur le fameux Fujimon qui, lui, ne vise que les cookies. Voilà. Voilà une première différence et elle est déjà de taille. Vous n'avez déjà plus à réfléchir sur le modèle de casque et à changer à chaque fois que vous allez changer de casque. Ici, avec Turbo Skymount, eh bien, un casque sphérique, ça vaudra pour tous les casques. Un point commun entre les deux, entre le VMAX qui se trouve chez Multiblue Paradise et le Turbo Skymount, c'est que les deux avaient pour objectif commun lorsqu'ils ont créé ce matériel-là, l'un comme l'autre, c'est qu'il n'y soit plus indispensable de percer dans la coque des casques, et c'est surtout devenu difficile avec les casques certifiés, et donc ce sont dans les deux cas des systèmes collables avec le système 3M collable, et il y a également le système magnétique qui existe dans les deux cas. Et donc l'esprit de ne pas vouloir percer et d'avoir un montage facile et aussi de pouvoir l'enlever pour prendre des photos à la main et ensuite de pouvoir les remettre, c'était l'objectif en tout cas des deux marques. Et là-dessus, l'objectif était commun et il n'y a pas de différence là-dessus. On notera également chez le Turbo Skymount que c'est du matériel qui est réalisé en fibre de carbone, en élastomère, et donc c'est quand même un toucher qui est agréable, qui n'est pas froid, qui est doux et qui en plus est léger puisque il fait quand même moins de 100 grammes et il peut quand même supporter jusqu'à 50 kilos, donc c'est pas rien, il peut quand même transporter du matériel quasiment assez lourd. Alors, point de vue design, eh bien, le design est quasiment identique, si ce n'est que du côté du Turbo Skymount, il est quand même plus profilé, moins angulaire, et donc ça a quand même un petit avantage, c'est que ça risque peut-être de moins aller s'empêtrer dans les suspentes, etc., comparé au VMAX, il est quand même plus profilé. Alors, voilà, et alors, l'angle de réglage, comme je vous l'ai dit tantôt, se fait sans vis, et c'est également le cas du côté du VMAX, où c'est également sans vis, ça s'incline rien qu'à la force des mains, et donc c'est beaucoup plus facile, bien que, je vous rappelle, apparemment, d'après les analyses qui ont été faites en laboratoire, eh bien, en ce qui concerne le VMAX, il y a des petits problèmes, mais ça, nous allons y revenir. Mais en tout cas, à la base et à l'origine de la conception, le design semble plus profilé et moins
dangereux dans le sens où il y a moins de risques qu'il aille s'empêtrer du côté des suspentes en ce qui se concerne le Turbo Skymon, tandis que du côté VMAX, il est quand même un peu plus anguleux. Voilà pour ce qu'on peut retenir là-dessus. Donc, on peut en conclure que le matériel est résistant aux variations de température extrêmes. Alors, vous aurez remarqué évidemment qu'il y a une poignée de libération, ce qui paraît normal, comme dans l'autre cas, que l'on peut enlever la caméra et la prendre à la main pour prendre des photos ou des vidéos et ensuite le remettre, et que c'est très facile d'accès pour manipuler votre caméra quant au toucher, aller trouver les boutons, la carte mémoire, etc., l'allumer, le fermer, etc. C'est très facile d'accès, donc c'est très fonctionnel. Alors, une différence, et qui n'est pas des moindres, c'est concernant les caméras. Et ça, on va en revenir en détail maintenant. Alors, en ce qui concerne les caméras, eh bien, c'est très simple. Chez VMAX, eh bien, ils n'ont fait que des supports libérables uniquement pour les GoPro du 5 jusqu'au 13. Donc, il n'y a pas d'autres caméras. Donc, si vous avez une autre marque de caméra qui n'est pas une GoPro, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser le VMAX. Alors, chez Turbo Skymon, c'est tout à fait différent. Ils ont créé des supports différents suivant la caméra que vous utilisez. Et oui, et ils ont essayé de regrouper pour que ça fonctionne sur plusieurs sortes de caméras et vous évitez d'acheter trop souvent des modèles. Ils ont essayé de réduire sur le type de casque, je vous l'ai dit tantôt, en limitant entre système sphérique ou système plat. Eh bien, ici, ils ont essayé de regrouper quand même les modèles. Alors, vous avez le modèle GoPro. Eh bien, là, dans le modèle GoPro, vous avez des modèles qui vont du 7 jusqu'au 13. Donc, le 7 et le 8, c'est quand même des modèles qui sont de taille différente. Donc, ça, c'est différent, c'est à part. En tout cas, le 7 est différent, il est à part. Et donc, après, vous avez le 8 jusqu'au 13, puisque les caméras GoPro sont de la même taille et donc, ils ont pu regrouper ça. Et on a également le Max qui va aussi avec. Vous avez aussi le Max 1 et le Max 2. Ils ont également sorti des modèles pour la GoPro Mini 11 et aussi le Hero Elite Hero. Et donc, vous voyez qu'il y a déjà, pour cette partie-là GoPro, énormément de modèles, ce qui le différencie du VMAX où on n'a que du 5 au 13. Ici, on a quand même les Max 1, Max 2 et l'Hero Elite. Ensuite, vous avez un autre modèle de caméra qui est la DJI, j'y arriverai, avec l'Osmo Action 306 et le 360. Et alors, vous avez l'Insta 360 avec le One RS, le X1, X2, X3, X4, 4R5 et vous avez également le Aspro 1 et 2 qui vont ensemble. Et donc, si on résume, vous avez les GoPro, la 7, puis de la 8 à la 13. Vous avez un troisième modèle qui est le Max 1 et 2. Puis vous avez le quatrième modèle, le GoPro Mini. Et puis vous avez le cinquième Hero Elite. Dans les DJI, vous avez l'Osmo Action qui va du 1 au 5, je pense. Et vous avez la 360. Vous avez deux types. Et alors après, vous avez l'Insta 360 avec le One RS, le X1 à X5 avec le X4R dedans. Et vous avez le troisième modèle avec le Aspro 1 et 2. Donc, ça réduit quand même les modèles un petit peu, mais vous avez beaucoup plus de choix adaptables par rapport à ce que VMAX offrait. Et ça, c'est une réelle avancée. Et de jour en jour, ils sortent encore de plus en plus de modèles pour vraiment avoir tous les modèles qui sont sur le marché. Donc, à la limite, il n'y a quasiment pas de caméras, je vais dire, les plus utilisées qui ne soient pas aujourd'hui rencontrées par les Turbo Skymon. Donc, vous devriez trouver quand même facilement chaussures à votre pied. Si pas, ben, vous pouvez toujours nous demander conseil et on va essayer de trouver une solution pour que ça soit adapté ou pour le créer au plus vite. Et donc, on est là aussi pour les aider à trouver les modèles qui sont les plus recherchés. Alors, comme je vous l'ai dit, eh bien, les Turbo Skymon sont français et les VMAX, eh bien, ce sont des Danois. Donc, en fond, ce sont des Européens tous les deux, mais Cocorico, les autres sont français. Les Turbo Skymon sont français et les autres sont Danois. Et tous les deux sont de profession
parachutistes tous, un des windshooters, l'autre des parachutistes, mais ils ont tous pour formation de base tous des ingénieurs et donc ils connaissent bien leur métier, l'un comme l'autre dans les deux marques et donc ce sont de sérieux concurrents l'un en l'autre et donc j'ai l'impression qu'ils doivent se challenger les uns les autres pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux également vous dire? Ben, c'est que ici en France, les Turbo Skymon, ce sont quand même des champions aussi de parachutisme. Là, ils ont un petit niveau supplémentaire à ce que les Danois ont, puisque nous avons quand même affaire à l'équipe Kakolak, qui fait du wingsuit et qui a une renommée internationale, puisqu'ils sont plusieurs fois champions du monde et champions d'Europe, et on en passe tellement ils ont des prix et ils deviennent également les meilleurs du moment. Et donc, c'est un réel plaisir pour moi de travailler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils offrent un matériel de qualité qui est vraiment adapté à quasiment tout le matériel de caméra qu'on dispose pour le moment dans le milieu para, c'est quasiment ces matériels-là qui sont utilisés et qui rencontrent évidemment leur support. Et deuxièmement, bien, pour moi, c'est aussi un réel plaisir de partager leur expérience, leur innovation, mais c'est aussi un réel plaisir de pouvoir partager et de pouvoir côtoyer de près des grands champions comme eux. Eh bien, je peux encore aujourd'hui dire que je rencontre des gens de renommée internationale grâce à ma boutique et grâce à vous. Voilà, comme quoi on peut trouver son bonheur et rencontrer des gens extraordinaires et formidables, tout simplement voulant faire plaisir à sa clientèle. Voilà, donc les Belges ont relativement plus de choix que les Français, puisque chez nous, il n'y a pas de réglementation à ce sujet-là, tandis qu'en France, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, la DT 52 interdit l'usage du VMAX parce qu'il ne serait pas libéral suivant une certaine inclinaison de l'appareillage. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire à ce sujet-là? C'est que comparé à certains fournisseurs, eh bien, moi, j'ai pris le pari, comme c'est toujours le cas chez Multiblue Paradise, de faire rentrer du matériel et de l'avoir de stock. Donc, j'ai pas pris tout le matériel parce que j'imaginais bien que si je dois faire rentrer tous les modèles de support GoPro, de caméras qui existent sur le marché en plat et en sphérique, ça fait quand même des modèles et ça fait de l'argent et on n'est pas sûr de les vendre. Et deux, eh bien, certains modèles ne sont carrément pas vendus. Donc, en discutant avec Nicolas, eh bien, on a pris un peu leur expérience à eux et leurs statistiques qu'eux avaient pour l'instant. Et donc, je me suis cantonnée à faire rentrer uniquement du stock en modèle casque bombé. Pas les casques plats. Pourquoi? Ben pour la bonne et unique raison que très souvent, les casques plats, ce sont des casques vidéo et en général, vous avez déjà percé dedans. Vous avez utilisé peut-être le système TF-Mount de Tonefly ou les fameux appareillages qui existent. Et donc, les vidéomans sont encore assez traditionnalistes et restent encore un peu sur ce système-là.